Jeudi 21 mars, les pompiers de la caserne de Saint-Jean-de-Maurienne ont profité de la destruction du bâtiment de la Bastille pour organiser un exercice incendie à feu réel. Le but était d'entraîner les volontaires et professionnels, mais aussi de montrer aux élus les actions des pompiers. Écoutez, c'est effectivement un exercice impressionnant. On est aujourd'hui sur un exercice à feu réel où les pompiers, volontaires et professionnels, s'entraînent au plus près des conditions du réel. J'ai effectivement pu participer pour être au plus près de leur action, pour comprendre et ressentir ce qu'on peut avoir comme appréhension lorsqu'on a à faire face à un tel événement. Dans le cadre de ce chantier du Lyon-Turin, Telt a mis à disposition, comme ils l'ont déjà fait par le passé, les bâtiments pour permettre aux sapeurs-pompiers du bassin opérationnel de Saint-Jean, mais pas seulement, de venir s'entraîner pour profiter avant la destruction de ces bâtiments. Des conditions idéales avec un bâtiment qui est effectivement à proximité, ce qui nous donne des facilités en termes d'organisation et puis aussi d'optimisation du temps de nos sapeurs-pompiers à passer dans ce bâtiment dans lequel on va les mettre en conditions réelles. Aujourd'hui, c'est une journée un petit peu particulière parce qu'il y avait évidemment des stagiaires sapeurs-pompiers qui sont issus des casernes de Saint-Jean-de-Maurienne mais aussi d'autres casernes de la Maurienne. Donc on a commencé hier un brûlage test. Et on fait des brûlages jusqu'à samedi en fin d'après-midi. Régulièrement, tout au long de l'année, on s'entraîne, notamment avec nos partenaires industriels. On fait des entraînements aussi sur du secours routier. Puis tous les ans, on a l'obligation de faire des entraînements incendie dans les tunnels de la Maurienne et puis aussi dans le centre ancien de Saint-Jean-de-Maurienne. Si les gens ont un extincteur chez eux, d'abord de tenter, sans prendre de risque, d'éteindre l'incendie qu'il y a chez eux. Et en tout état de cause, de fermer la pièce dans laquelle s'est déclaré l'incendie. Une fois que ça a été fait, appelez les secours. S'ils peuvent sortir de chez eux, ils sortent de chez eux en prévenant le voisinage. S'ils ne peuvent pas sortir de chez eux, ils se calfeutrent, ils se mettent à la fenêtre et ils appellent les secours. On arrive à voir le développement du feu, donc c'est super intéressant pour nous. On voit un peu aussi nos techniques qui ne sont pas que de la théorie, on peut la passer à la pratique. Et on voit qu'avec très peu d'eau, on peut éteindre un feu, c'est vraiment impressionnant. On n'a plus besoin d'inonder les appartements pour les éteindre. C'est impressionnant, mais on s'entraîne pour justement plus avoir ce problème-là. C'est une passion, je crois. Depuis toute petite, j'ai voulu associer un métier convenable avec une passion et j'ai trouvé ce qu'il fallait. Donc là, on peut faire du secours à personne, ce qui est quand même intéressant, même si à l'heure actuelle, on ne fait plus des grosses choses. Et on peut associer avec le feu. On en fait très peu, mais quand on y va, c'est vraiment impressionnant. Un exercice rare, mais qui conditionne les nouveaux arrivés aux rudes conditions des pompiers.